Bien, merci. Vous allez belé en train de suivre BM Opinion Télévision. Merci beaucoup de la confiance pour ça, l'Arabiso. Moi, c'est Fiston Jésus Yankole. Merci Nabandekwa Poto. Merci Nabandekwa Kishasa. Merci pe Nabandekwa Kolomo Bimbo. Vous allez na niveau ya Lubumbashi, vous allez na niveau ya Goma, na niveau ya Butembo, na niveau aussi. Il y a Sud Kivu, Nord Kivu, partout dans la province Nyon so vous allez composer. République démocratique du Congo, Topesi Bino Mbote Boebi. Devoir autozalakana yango yakoya kanaba information sur et sincère à chaque instant devant vous pour nous mettre bino au même niveau d'égalité. Il y a parfum de l'actualité où ils allaient coller kanakati yambo kanabiso allez belé bobeng arabiso botu na rabiso. Qu'est-ce qui se passe? Alors le loto rosulama ils allaient coller na niveau ya Addis Abeba na Éthiopie oyo wapi 36e sommet. Il y a Union africaine qui s'est déroulée entre le chef d'État et chef du gouvernement des différents pays de l'Afrique, le continent africain, parce que le continent africain est composé de 55 États. Alors, nous avons 55 pays au niveau du continent africain. Alors, il y a une organisation que nous appelons l'organisation régionale. Ils allaient regrouper la majorité des États et des pays africains. Autobengi Union africaine. Namokose, Namokuse, Tobenga Kayango, IA, Union africaine. Alors, Union africaine, chaque année, dans le mois de février, au milieu du mois de février, toutes les années, pardon, ba organisaka sommet oyo regroupaka ba chef d'état africain nyonso na ba chef de gouvernement africain nyonso. C'est ce qui s'est passé depuis hier au niveau. Il y a Addis Abeba où ils allaient siège. Il y a Union africaine na niveau ya Éthiopie. Wapi mokonzi ya ekolo ya République démocratique du Congo ensemble avec ses amis, ses homologues. Bazali ko se retrouver na niveau ya Addis Abeba pour babeta masolo etali Afrique mobimba etali développement etali paix etali collaboration entre États entre pays ya Afrique mobimba. Donc le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et quelques membres du gouvernement congolais baza au niveau de Addis Abeba. Alors particularité à l'élo Torope Sabino compte se rendre à masolo no sur les gars qui lobby moleki. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit tout au long de ces premiers jours, il y a sommet. Et alors aussi, nous allons vous livrer l'attitude du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'attitude aussi de Paul Kagame. Parce que Paul Kagame et le Rwanda, Zalakape Nakati, organisation régionale Autobengi, Union africaine. Parce que l'Union africaine est un zone à niveau du continent où ils allaient regrouper les pays nyonso. Mais à niveau de l'Afrique, nous avons aussi des organisations sous-régionales. Comme CEDEAO, ils allaient regrouper le pays de l'Afrique de l'Ouest, pardon. CEDEAO, ils allaient regrouper Mboka, il y a Afrique de l'Ouest, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Guinée, ainsi de suite, et Côte d'Ivoire aussi. Nous avons aussi une organisation sous-régionale Autobenga SADC. SADC est allé regrouper plus de pays africains. Il y a Grand Lac, il y a Sud. Il y a Sud à niveau d'Afrique. Nous avons le Botswana, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Zimbabwe, ainsi de suite. Tous les pays qui sont au niveau, il y a Sud, il y a Afrique, ils allaient regrouper dans l'organisation sous-régionale Autobengi SADC. Il y a aussi une organisation sous-régionale appelée EAC, Communauté des pays de l'Est de l'Afrique. Où a encore la présence. Il y a République démocratique du Congo, il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a Tanzanie, il y a Kenya, il y a Sud-Soudan, ainsi de suite. Alors, Masolo plus Tolinga Kito Beta, il y a 26e sommet, il y a Union africaine. L'actuel président, il y a Union africaine, c'est le président, il y a Sénégal. Le président Macky Sall né Azali, le président, il y a Union africaine. Tu as dit que dans le niveau de l'Union africaine, nos présidences, maintenant, ezalaka juste pour une année.
Ndeko Macky Sall abandaki mandat na ye année passée 2022. Mandat na ye esi ekomi na suka. Donc lelo nde toali koloba, il y aura passation de pouvoir entre le président sénégalais ou azalaki président, il y a Union africaine a passé bâton de commandement et pas ya président, il y a île des Comores, yende akokoma président, il y a Union africaine. Et ko sala malelo. Mais lobby moleki masolo et betamaki ebele. Mais nous allons prendre notre part des gâteaux parce que na kati ya masolo, na kati ya sommet o ya Union africaine, les cas ya République démocratique du Congo et betamaki pe. On a traité la situation ya Est et ya République démocratique du Congo. Parce que nous savons bel et bien que l'Est de la RDC, prenons le cas de la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri, prenons aussi une petite partie de la province du Sud Kivu, nous sommes largement agressés par les Rwandais. Nous sommes agressés par Kigali. Nous sommes agressés par Kagame. Kagame utilise les groupes rebelles organisés, pilotés et soutenus à 100% par le Rwanda. Nous avons les Codeco, nous avons le Mai Mai, nous avons les M23, nous avons de différents groupes rebelles organisés par le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo, pour venir piller les sols congolais, pour venir tuer les compatriotes congolais, pour venir faire du désordre sur les sols congolais. Alors, la situation à Est et à République démocratique du Congo, insécurité na yango, ça a été traité hier dans le sommet à Union africaine. Alors, na niveau ya Union africaine, ba délégat qui le président ya République angolaise, Joao Lorenzo, ba délégat qui est pour qu'il a assuré médiation entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Ndeko Joao Lorenzo avandisa Félix, avandisa Kagame autour d'une même table. Poba solo là-bas, Luka Kimia ezonga entre les deux pays. Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient de la volonté de trouver la paix pacifiquement, de ne pas utiliser les armes, de ne pas faire la guerre entre Kigali et Kinshasa, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Félix n'a pas opté la voie de la guerre, il a opté la voie de la diplomatie, la voie pacifique pour que Makelele est ici là entre les deux pays, République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était une médiation qui a été planifiée par l'Union africaine, mais bah délégat qui président Moko Otobengi Joao Lorenzo ya République angolaise avec un peu kovandisa Félix nandeko Kagame. Félix alakisa ki bonne foi na ye. Mais ndeko Kagame alakisa ki bonne foi te. Ndeko Kagame continue à tuer, continue à massacrer, continue à faire du désordre. Les soucis de Kagame, les soucis du Rwanda, c'est de balkaniser les sols congolais. C'est de nous tuer. C'est de récupérer la partie à Nord Kivu. Et quand on a carte, il y a carte géographique, il y a Rwanda. C'est ça l'idée, c'est ça la pensée. Il y a Ndeko Kagame. Je ne sais pas si vous allez tolérer qu'il y ait un Ndeko, mais c'est un diable, c'est un sanguinaire, un génocideur, un homme sans cœur. Il ne raisonne pas avec le cerveau de sa tête. Il ne raisonne pas, il ne réfléchit pas avec son âme, avec son cœur. Mais je pense bien que Kagame réfléchit avec ses fesses, pardon. Parce que ce qu'il fait, c'est incontrôlable, c'est inhumain. Alors, à niveau, il y a sommet à lobby et les Kaki Addis Abeba. Le président rwandais a amené un message devant tous les États et l'Union africaine pour condamner l'agression rwandaise, pour condamner Kagame. Président ya Angola, coup de chapeau à vous. Coup de chapeau dans ba Angolais nyonso parce que vous nous soutenez. Vous allez compatir na mawa, vous allez compatir na désordre, vous allez faire souffrir mission na partie est la République démocratique du Congo. Nous remercions le peuple rwandais, le peuple angolais. Nous remercions aussi les présidents angolais parce que à Matissa ki mongongo na lobby na sommet pour na kolobake, nous condamnons à 100% Kagame, nous condamnons à 100% Kigali, Rwanda. Parce que Oyo Kagame, Oyo Kigali, Oyo Rwanda, ils allaient comme ça dans ma belé à Congo, biso ba angolais,
ngai Joao Lorenzo, je ne soutiens pas. Et Neko Joao Lorenzo, qui mandaté par l'Union africaine, il n'était pas le seul à condamner ce que Kagame est en train de faire dans le nord, il y a République démocratique du Congo. Dans l'est, il y a République démocratique du Congo. Il n'était pas le seul, Joao Lorenzo. Il y avait aussi ce que nous appelons la communauté des pays de l'est de l'Afrique, l'EAC. L'EAC aussi a pris la parole pour condamner, pour présenter un bilan sombre. Il y a Maezali Kolekana Est et la République démocratique du Congo pour dire que Lelo, c'est Kagame qui est responsable na Maenionso Ezali Kolekana République démocratique du Congo. Bamor Nyonso Ezali compté jour et nuit na partie Est et la République démocratique du Congo. Le premier responsable c'est Kigalis, le premier responsable c'est Kagame. Bandeko ya Angola balobaki yango à la présence de Kagame. Président ya Angola alobi makamunyo so on a présence ya Kagame. Bandeko ya EACO bazalaki présent dans kati ya sommet. Ils ont dit tout cela en présence de Kagame. Et Kagame a commencé à pleurer. Yango je pose la question de savoir nani alobaki mwana mobali alelakati. Jésus plaira, c'est bien écrit au niveau de la Bible. Et hier aussi au niveau d'Addis Abeba, Kagame, pour une première fois, Kagame a l'élit devant le chef d'État. Kagame a pleuré devant Félix. Kagame a tout beli masumunaye. Parce que lorsqu'on condamnait l'agression rwandaise na kati ya sommet à Addis Abeba ya lobby, Kagame était là ndenge na otiko lobela bino. L'EAC a condamné Kagame. Ba chef d'État nyonso o bazala ki présent na kati ya sommet o bango nyonso ba matisi mongongo pour condamner pona ko gangela ndeko Kagame. Et Kagame a pris fuite. Kagame a kimi sommet, a kimi réunion o bazala ki na yango. Kagame est allé se réfugier quelque part pendant plus ou moins 5 heures du temps à tiki ba homologue, à tiki ba collègue na ba chef d'État ba liko so na kati. Il y a ça, il y a sommet à Addis Abeba. Kagame a se réfugié, a se retiré à quelque part. Parce que ba agressa qui est na ba chef d'État nyonso o bazala ki présent na kati ya sommet. Pour dire à Kagame trop c'est trop. Maintenant nous prenons la responsabilité en main, nous l'Union africaine. Si le Rwanda continue de faire ce qu'il est en train de faire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Union africaine et qu'on charge ya maramonioso. C'est ce qu'on a dit à Kagame hier. Kagame est en train de comploter avec la communauté internationale. Kagame est en train de s'y plier même les Occidentaux, les Européens, pour leur demander les soutiens. Bachaye pour akende à côté de la mabele à Congo, à Boma, à piller, à récupérer peu partie est la République démocratique du Congo. Parce que pour rappel, si nous regardons la superficie à Rwanda Mobimba, pays Mobimba à Rwanda, superficie nango, et zamouké par rapport à la superficie, par rapport à la grandeur, il y a mabele à Nord Kivu. Dans Nord Kivu, province nabisu à Nord Kivu, et l'équipe mabele à Rwanda, et l'équipe Rwanda na monene. Si nous prenons la capitale congolaise, la ville de Kinshasa, et ça comparable aussi à la superficie à Rwanda. Donc le Rwanda c'est un petit pays devant la République démocratique du Congo. Donc si nous prenons Kinshasa Mibale de Télémissi Awa, l'ensemble ça forme aussi la superficie il y a Rwanda. Donc pour dire nous avons la facilité de pénétrer au niveau du Rwanda, de récupérer aussi les Rwanda et comme propriété privée nabisoba congolais. Mais on ne peut pas le faire parce que nous avons un président qui réfléchit bien. Nous avons un président civilisé. Nous avons un président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo akoki ko permettre de laisser son pays et d'aller agresser un autre pays. D'aller créer du désordre dans le pays Moussou Alibanda. Aucun jour Oyo ka Félix na masolo na dossier wana. Oyo ka Félix Azali awana Congo ensemble avec son gouvernement, avec les institutions bien établies et légitimes. Oyoka Félix a créé ma milice, a créé ma groupe rebelle, bah qui ne quoi agresser pays moko donné non, parce que Kagame est en train de hausser la voix pour dire Félix est en train de soutenir les FDLR pour agresser les Rwandais.
Voilà, la mauvaise pensée de Kagame. Kagame est en train de dire que au niveau de la République démocratique du Congo, il y a un groupe rebelle créé par Félix, monté pour aller créer un coup d'État dans Ngambo ya Rwanda. Est-ce que Félix a déjà créé un groupe rebelle? Mettons-nous d'accord d'abord, réfléchissons ensemble. Est-ce que Félix a de l'intérêt dans Mabélé à Rwanda? Non. Est-ce que nous les Congolais, nous avons de l'intérêt dans Mabélé à Rwanda? Non. Parce que hier, au niveau du sommet, il y a Union africaine. Félix était face à face. Farafara Nandeko Kagame. Félix a dit ceci à Kagame. Ce que tu as fait à l'époque de Laurent Désiré Kabila, tu as malmené ce pays. Tu as mis la République démocratique du Congo à genoux. Tu as pillé nos richesses. Tu as tué les Congolaises et Congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au Sali Yango à l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila. Et tu as multiplié encore à le faire. Dans l'époque, il y a Joseph Kabila Kabange. Mais avec moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je peux en aucun jour accepter que tu continues à faire ce que tu es en train de faire dans la République démocratique du Congo. Félix a lobeli yango Kagame hier et a haussé les tons devant Kagame. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, moi je vais te gifler, moi je vais te faire ceci, cela. Et Kagame a Zumali Lanzoto. Nous avons besoin d'avoir un président comme Félix. Président Koso, Oso a Telemi Liboso Moutalobi Moutabangi. Voilà ce qu'il avait fait au niveau de Bujumbura. A Telemisi William Ruto, président, il y a Kenya. A Telemisi aussi le général. Il y a force régionale, le général Jeff. A Telemisi Koto, chef de l'État homologue naye. A Telemisi Koto, un militaire, le général, il y a force régionale. Azo gagne la les deux personnalités. Il faut cesser de comploter. Il faut cesser de faire du mal à la population de mon pays dans la partie Est. Parce que vous, la force régionale, vous êtes au niveau du Congo pour créer un climat de paix et non pour collaborer avec les groupes rebelles. Et vous aussi, William Ruto. Jeff, il est de la nationalité kenyane. Alors, il doit rendre un bilan un peu positif par rapport à ce qu'ils sont en train de faire sur le sol congolais. Voilà un président qui est décisif avec son discours, avec son message, avec ses paroles. C'est ça. Mais à l'époque, dans le régime passé, tu as un président un président qui ne communique pas. Un président qui n'était pas agressif face aux problèmes qui rongeaient son pays. Aujourd'hui, nous avons un président, lorsqu'il y a un problème, il prend la parole à lobby. Lorsque ça ne va pas, il prend la parole à Kokipe Kogangala, un chef de l'État, Mboka Mususu, ou à agressé Mboka Naye, comme a fait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier au niveau de Addis Abeba, à Gangeli Makasi Ndeko Paul Kagame. Il y a des images. Dans les prochaines interventions Tantoroya, nous allons vous livrer toutes les images. Si nous allons parler le même langage avec la réalisation, parce qu'on est en train de monter les images, suivez-nous jusqu'à la fin. Vous allez voir la vidéo de Félix Azo Gange la Fara Ndeko Kagame. À Kebisi Ndeko Kagame, Félix n'a pas simplement utilisé sa parole, il a aussi utilisé son doigt. Il est en train de montrer les doigts à Kagame comme ça, comme je suis en train de faire. Kagame, c'est fini avec ce que tu es en train de faire chez moi, dans mon pays. C'est la toute dernière fois que je t'ai fait cette parole, que je t'adresse cette parole. C'est la toute dernière fois. Nous étions ensemble avec toi au niveau de Luanda en Angola. Il y avait aussi des pourparlers avec tes délégués au niveau de Nairobi, na Kenya. Mon pays a engagé beaucoup de dialogues avec le Rwanda, avec ton pays, toi Kagame. Il faut cesser d'agresser mon pays. Il faut cesser de soutenir le groupe rebelle. Parce que M23, ils ne sont pas des Congolais. Ils ne sont pas de la nationalité congolaise. M23 en majorité est composé d'un militaire rwandais créé par Kagame. C'est vrai. Ce n'est pas une histoire montée ou créée. C'est vrai, c'est palpable. Toute la communauté internationale est bel et bien informée na makambo o Kagame azosa na sol congolais. Toute la nation, tous les continents
africain est bel et bien informé de ce que Kagame est en train de faire dans le sol congolais. Et c'est pour cela que nous remercions Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est un président qui communique. Voilà communication à Félix, voilà diplomatie à Félix. Bandeko ebele baotay comment na Félix akenaki na Bujumbura a assisté na 40e sommet à EAC. Après que l'on a Bujumbura na sommet à EAC, il a directement traversé du côté du Congo Brazzaville. A Koutanina Denis Sassou Nguesso ba solo du pour la situation à Est. Et il ne s'est pas arrêté là, il est allé au niveau de l'Afrique du Sud. Il a aussi osé sa voix. Il a parlé avec Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Et après l'Afrique du Sud, Félix a pris son avion. Il est allé au niveau de l'Angola. Il a encore parlé avec Joao Lourenço. Et il n'est pas arrêté au niveau de l'Angola. Il a directement pris le vol pour aller au niveau de l'île des Comores. Parce que l'île des Comores va prendre la présidence de l'Union africaine. Alors Félix, dans son souci, il avait plus besoin de faire passer le message à chef d'État pour dénoncer, pour dire ce que Kagame est en train de faire. C'est clair et net. Alors, nous avons besoin d'une telle personne comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous aussi, à notre niveau, nous la population, vous êtes la diaspora congolaise en train de nous suivre à l'extérieur du pays. Vous êtes ici au pays, à Kinshasa, dans les différentes provinces. Il faut à notre niveau essayer aussi de multiplier des messages, de partager ces messages que nous sommes en train de faire passer à ces instants, que nous sommes agressés par les Rwandais. Nous devons trouver un mécanisme de solution. Quel mécanisme de solution présentement que nous devons trouver? Est-ce qu'il faut faire une guerre militaire directe avec le Rwanda? Utiliser les armes, utiliser les obis, utiliser les Yana, utiliser les... On ne sait pas. Mais déjà Félix a fait sa part des responsabilités de circuler les messages partout. L'ONU est bien informée, les Occidentaux, l'Europe est bien informée. La Russie, l'Asie est bien informée et toute l'Afrique aussi est bien informée que nous sommes agressés par les Rwandais. Le jour où Bogoyo Kamabe et Komeli Rwanda, qu'on a tiré, on a attaqué les Rwandais, ne nous tenez pas rigueur. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup fait passer message. Et cette fois-ci, c'est l'heure de poser des actes sur terrain. Et c'est pour cela que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a joué dans sa diplomatie pour faire en sorte que République démocratique du Congo ait Bimanakati embargo. Et nous ne sommes plus dans ces régimes d'information, d'achat des matériels militaires. Et le régime d'embargo, le régime d'information est déjà par terre. Et nous achetons nos matériels militaires librement. Aujourd'hui, nous avons des matériels suffisants pour défendre le territoire national. Et c'est pour cela que vous voyez sur terrain, surtout au niveau de la province du Nord, qui vont être en train de récupérer toutes les localités occupées par le groupe rebelle. Félicitations aux FARDC parce que la confiance plus des Congolaises et Congolais, nous la population congolaise, nous plaçons notre confiance chez les FARDC. Ce n'est pas la confiance chez la MONUSCO ni chez la force régionale. Nous avons plus besoin et nous avons plus la confiance et pas FARDC. Parce que l'offensive FARDC, ça porte le fruit. On a récupéré Kibumba, on a récupéré Rutshuru, on a récupéré Kichanga, on a récupéré Kassindi, on a récupéré Kishiché, on a récupéré du côté des Bambous, on a récupéré presque toutes les localités où ils étaient occupées par les groupes rebelles. Coup de chapeau aux FARDC, coup de chapeau surtout au général qui a été nommé comme chef d'opération dans la partie Nord Kivu, le général Chico Chitambwe. Félicitations à vous, parce qu'avec vous, on est en train de compter maintenant des cadavres. Pardon. On est en train de compter M23, Rwandais, Lalina C. Rwandais, Komiko Kima. Komiko Kenenangambu, ya frontière na biso. Parce qu'au moment où nous vous parlons, vous connaissez bel et bien que nous sommes en pleine année électorale, année 2023. Au mois de décembre, il y aura des élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales, mais aussi il y aura des élections locales. Alors,
CENI, pendant en pleine opération, il y a un enrôlement des électeurs. Tout le monde est à Kinshasa, na Congo central, na province. Il y a la grande province de l'Équateur, la grande province du Bandundu, enrôler déjà les Congolais électeurs. Et Moussala et les Kani bien, sans incident. Et on est en train maintenant d'enrôler aussi les restes des provinces. Tout le monde est à niveau de la province, il y a l'espace Kasaï, enrôlement peut aller dans de bonnes conditions. On a vu le Haut-Katanga et toute la partie katangaise, enrôlement au Salama. Alors, CENI est lancé déjà troisième phase opérationnelle où ils allaient plus focaliser dans Nord Kivu, dans Sud Kivu, dans Ituri, dans la province orientale Mobimba. Alors, les FARDC et la police sont là pour assurer de la sécurité. Pour que l'opération y a enrôlement et les cas dans la quiétude, dans de bonnes conditions, dans le territoire n'y sont à problème. Dans la localité n'y sont à problème. Ils ont la makelele, ils ont la insécurité, ils place mando qui ali kolela, place bande konabiso bali kokufa. Et c'est pour cela il y a une grande mission confiée par le chef de l'État aux FARDC de sécuriser nos frontières, nos localités. Et aussi la police nationale de sécuriser la population et leurs biens, de bien sécuriser les agents CENI, de sécuriser aussi les kits électoraux où ils ont permettre pour enrôler les Congolais. C'est ça les problèmes. Alors, Kagame est par terre. Kagame, vous allez suivre les images vers la fin, restez toujours scotché. Kagame a fait l'ironie, a fait semblant d'accepter de mettre à terre la situation de l'Est. Alors, à plusieurs fois, Kagame a fait l'ironie. Parce que Kagame d'abord au départ ne reconnaît pas que Aza responsable Yamaezali Kolekana Est. Mais il a dit il va se battre, que vous allez suivre même la vidéo, l'audio, il va se battre pour que Kimia Ezonga na SCA, République démocratique du Congo. Alors ce n'est pas une première fois Kagame a tenir discours Yaboye. Yakondima Yakotika Kimia Ezonga entre les deux pays. Collaboration sincère Ezonga entre Kigali et Kinshasa. Collaboration entre Félix et Kagame. Ce n'est pas une première fois que Kagame a avoué, a accepté le Kaboui. Parce que Kagame, c'est comme un caméléon. Aujourd'hui, Kagame prend la couleur rouge, demain la couleur verte, et l'autre jour, il prend la couleur noire, la couleur blanche, ainsi de suite, la couleur bleue. Kagame change à tout moment. Alors nous aussi, on a pris des dispositions pour contrecarrer tout ce que Kagame va prendre comme décision, comme position. C'est ça les problèmes. C'est ça la situation. Oyo et les gars qui, plus lobby Moleki, la partie SCA République démocratique du Congo. Vous allez suivre la vidéo à la fin. Et restez toujours scotché. Alors, parlons d'abord dans quelques poussières des minutes de Tikal Nyango. Il y a aussi une polémique. Ndeko, le cardinal Fridolin Ambongo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre deux personnes. Parce que Ambongo, c'est un pasteur de l'église. C'est un prêtre de l'église. Il n'y a pas un problème entre Fridolin Ambongo et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas polémique. Parce que Fridolin Ambongo n'a pas le niveau de Félix. Fridolin Ambongo n'a pas le même rang que Félix. Félix est un chef de l'État qui engage les pays, et Fridolin Ambongo est responsable de l'église catholique. Alors, nous présentons nos très sincères félicitations, et pas à Fridolin Ambongo, parce qu'il vient d'être élevé au rang comme responsable de toutes les églises catholiques d'Afrique. Donc Fridolin Ambongo est cardinal de l'église catholique au niveau de la République démocratique du Congo. C'est le premier prêtre des prêtres de l'église catholique à Wanakongo. Alors hier, Baoutaki ko consacré, ko nommé comme les responsables de l'église catholique en Afrique. Mais l'église catholique ne fait pas la politique. Il ne faut pas dire que oh bandeko ya opposition.
Bandeko ya opposition, bazo s'embrier, bandeko opposition, bazo chamakele les mêmes sur la toile dans les réseaux sociaux pour dire que Boyoki Ambongo a commis les cardinals de pays, les cardinals Yabamboka, les cardinals, les responsables de l'église catholique, Yaba église, Yaba pays, Union sur Afrique. Alors ça change quoi? Est-ce que Nenge Ambongo a commis le numéro 1 de l'église catholique au niveau du continent africain et comme ici il y a Félix et puis si il y a pouvoir il y a Félix? Non. L'église catholique ne gère pas les pays, ne gère pas la politique du pays. L'église catholique, c'est plus de prêcher la bonne nouvelle. C'est plus d'annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas les lots bisoba congolais opposition to utiliser Ndeko Fridolin Ambongo comme l'opposant de Félix. Non. Même na moto ya Ambongo, il n'a pas l'idée de s'opposer à Félix. Parce qu'une bonne église, c'est celle-là qui travaille ensemble avec les autorités de son pays. Une bonne église. Une bonne église, même si nous allons au niveau de l'Italie, na Vatican, na Rome, le pape dépend du président italien. Le pape respecte toutes les lois italiennes. Ce qu'on est en train d'interdire au niveau de l'Italie, Ndeko pape Akitisaramoto. Église catholique est respectée nyonso o etangami makomi ba mibeko ya république italienne. Alors à combien plus forte raison vous l'opposition congolaise bino ba ennemi du Congo boko misandeko Fridolin Ambongo o aza un simple pasteur qui est en train de coordonner, de superviser, de diriger l'église catholique ici au Congo, boko misaye comme un opposant. Boko misaye égal que a commis peine un mot à dire il y a Kolongola Félix na Kibokonzi, il y a Kotika Félix na Kibokonzi. Non. Ndeko Ambongo il est aussi il a aussi le pouvoir d'aller voter comme moi Fiston Yankole, comme toi qui es en train de nous suivre. Donc Ambongo a voté à Mbalamongo ndenga pe na voter à Mbalamongo. Donc, vote ya Ambongo, voix ya Ambongo, et que pèse triplement, quadruplement, donc, Ambongo, c'est un citoyen simple comme moi, Fiston Yankole. L'église catholique n'a pas une part de responsabilité grandiose dans la gestion de l'école au Congo. Non. C'est Félix qui est en train de gérer le pays. Ensemble avec toutes les institutions, l'église catholique ne représente presque rien. Alors nous avons aussi besoin de l'accompagnement de confessions religieuses de notre pays. Nous avons besoin de la participation de l'église catholique, de l'église musulmane, de l'église protestante, de l'église kimbangiste et des églises de réveil, les églises salitistes aussi na Bosani Binote. Nous avons besoin de l'apport de ces différentes confessions religieuses. Tokomi sara église catholique tel ikolo ya ba église mososo ikolo ya ba église mususu non. Église catholique et l'équipe confession religieuse mususu na makasité ou bien na monene te non. Église catholique et ça ndenge mona ba église musulmane ba considérera bango ndenge moko baza na même part. Ndenge moko na ba église na ba confession religieuse ezali ko sanisa ba église de réveil. C'est pour cela que nous avons 6 confessions religieuses au Basanganaka pour voter, pour nous donner les présidents Yasseni. Nous avons l'église protestante comme confession religieuse. Nous avons l'église musulmane. Nous avons l'église kimbangiste, l'église catholique. Nous avons les salitistes et nous avons aussi les églises de réveil. Ba confession religieuse on antique cité bangone basanganaka pour nous donner un président de la CENI. C'est ce qui s'était fait au niveau. Il y a ba confession religieuse au ba pesa kibiso Ndeko Denika Dima comme président ya CENI. Voilà ce qu'il est en train de faire. Les résultats est largement positif par rapport au boulot, par rapport au travail au Ndeko Kadima Aliko Sala. Il nous a proposé et nous a présenté, donné un calendrier réaliste. Ezali ko poursuivre son chemin normal et voilà nous sommes déjà na kati ya biso ezali komema biso vers les élections de décembre. Alors ne rêvez pas.
Vous, l'opposition congolaise, bokanisa te ke ambongone arosala ke Fayulu akoma président na mboka oyo. Détrompez-vous. Vous, l'opposition congolaise, bokanisa te ke ambongone arosala ke Katumbi akoma président na mboka oyo. Non. Ambongo n'engage pas la foi ya bandeko nyonso église catholique. Fridolin Ambongo ne peut pas venir opposer les catholiques. Il a voté telle ou telle autre personne. Parce que l'élection est libre. Toute personne a sa liberté, a le choix. Il y a moto oh ya sepela lingi. Le pasteur de mon église, moi je suis de l'église de réveil. Le pasteur de mon église a coquille obligé à aucun jamais y a voté telle ou telle autre personne. C'est la simple conviction de Fiston Jésus en colère. Et toi aussi tu es de l'église catholique, Ndeko Fridolin Ambongo, Abbé Cholé, ayako trompé, ayako obligé, na choix ko sala na élection ko sala. Ezalaki mise au point amouké na sepela gina sa na bino et je suis arrivé à la fin. Dans quelques 30 ou 1 heure du temps, je vais encore revenir pour une nouvelle émission. Merci.